l'UDPS tient mort du cul sous changement de la Constitution. Oui. Vous voyez matin, midi, soir comment Augustin Kabouya s'active jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on changer cette Constitution et pourquoi? Merci de m'avoir accordé la parole, Madame la journaliste. Nos politiciens vraiment n'ont pas le froid aux yeux. Puisqu'ils oublient ce qu'ils ont dit. Et ils oublient que lorsqu'ils parlent, on garde même leur speech. Lors du régime de Kabila, du président Kabila, on a suivi les speeches du président de la République actuelle en disant que le changement, la révision de la Constitution n'est pas opportun. Durant cette même période, le président de l'Assemblée nationale lui-même avait parlé que ce n'est pas opportun. Durant cette même période, donc ces périodes ici, le deuxième président du Sénat, il était conscient que ce sont les dirigeants qui font à ce que le pays n'avance pas. Maintenant, aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, ils veulent réviser la Constitution. Est-ce qu'ils peuvent nous dire que c'est maintenant que cette Constitution devient invivable pour la communauté, devient invivable pour la population? Ils doivent nous donner ces articles-là qui leur bloquent de faire ce qu'ils devaient faire. Par rapport à ce que mon collègue Théo a dit, rétrocession c'est anticonstitutionnel, même si nous le disons. Ici j'ai la Constitution à l'appui. L'article 175, ça dit quoi? Le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40% et elle est retenue à la source. Et donc, le problème qui est ici, c'est l'application de notre loi. C'est l'application de notre Constitution. Par rapport à Kinshasa, l'article 3 de la Constitution, il montre que les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées des personnalités juridiques et sont gérées par les organes locaux. Donc, nous sommes en train même de violer ce qui pourrait aider la population à évoluer. L'article 54 de la Constitution, il parle de la redistribution équitable. Mais aujourd'hui, avec nos gouvernants aujourd'hui, nous attendons seulement un détournement de millions, alors que la population vit dans une misère inoubliable. Là où on peut se dire comment est-ce que la République démocratique du Congo, on peut avoir un taux élevé de la malnutrition. Les exodes rurales aujourd'hui, nous n'avons pas de routes. Nous ne savons pas là où nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, les pouvoirs en place, ils veulent nous dire qu'on va changer la Constitution, puisque c'est la Constitution qui bloque qu'on ne puisse pas aider la population à évoluer. Qu'on ne puisse pas aider la population. Vous avez entendu Théo Moussé, mais il a dit par exemple que la première ministre ne peut pas convoquer le conseil des ministres. Est-ce que n'est-elle pas une raison pour changer la Constitution? Non. Pour nous là, nous voulons avoir le quotidien de la population. Et lorsqu'on a parlé des manifestations là, la Constitution à son article 26, on ne demande pas que l'autorité compétente puisse répondre. Non. L'article 26 dit quoi? La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Dernière linéa, maman. La loi fixe les mesures d'application. Les mesures d'application sont... S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. C'est garanti. La manifestation est garantie.
Et en tant que gouvernant, vous devez seulement savoir comment encadrer cette manifestation pour que qu'on ne puisse pas avoir de débordements. Par rapport à la révision, ce que prévoit la loi, nous sommes à l'article 218, à partir, donc, titre 7 de la révision constitutionnelle. Il y a des échéances là où on montre comment est-ce qu'on peut parvenir à arriver à la révision. Mais ce que nos gouvernants disent ici, c'est le changement de la Constitution. Donc, nous devons jouer au mot. Révision et changement. Ah, vous êtes d'accord de la révision par non, c'est ce que dit la Constitution. Moi, j'ai dit ce qui est écrit dans la Constitution. J'ai dit ce qui est écrit dans la Constitution. Oui, dans la Constitution, on ne dit pas changement. Dans la Constitution, on dit la révision. Et lorsqu'on dit la révision, il y a des échelons. Premier échelon, selon l'article 218, on y dit président de la République, au gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chaque chambre du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une des fractions du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Et donc, il faut que, même si c'est la présidence, même si c'est le gouvernement, même si c'est la population, ça doit être soumis à ces deux chambres-là. Et ce qui peut m'étonner, à ces deux chambres-là, il y a des autorités qui avaient dit que la révision de la Constitution n'était pas opportun. Nous allons voir, même si cet changement, donc les termes qui cassent les nerfs, on ne sait pas quels sont les articles qui verrouillent, les articles qui font à ce que notre pays n'évolue pas. Et donc, les pouvoirs en place doivent nous dire que, par rapport à cette constitution, nous tenons à la révision. Par rapport à cette constitution, nous voulons réviser tel article, puisque cet article empêche ça et ça. Nous voulons réviser cet article, puisque cet article, mais nous voulons changer la constitution. Mais qu'est-ce que nous voulons changer? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Et donc, nos dirigeants doivent savoir que nous les tenons à l'œil et nous prenons en considération tout ce qu'ils disent et que on ne peut pas laisser les choses passer comme ça, sans parler. Lorsque l'UDPS était parti au pouvoir, nous nous sommes dit, nous sommes sauvés. Elle vous l'est, madame. Non, nous ne sommes pas sauvés. Un gouvernement de détournants de millions. Nous avons l'IGF aujourd'hui. Mais tel ministre a détourné. Tel ministre a détourné. Mais on n'a pas senti là, on a dit qu'il a détourné, il est puni et il a remboursé l'argent. Et l'argent qu'il a remboursé, ça servit à quoi? Mais, qu'est-ce que je peux retenir? Mais pourquoi ça arrive? Non! C'est à cause de la Constitution? Non, ce n'est pas à cause de la Constitution. Ce n'est pas à cause de la Constitution que nous vivons du jour au jour des détournements. Hein? Donc ce gouvernement n'a pas même pitié de la population qui souffre. Un Congolais qui manque même 200 francs. Un Congolais avec toutes les richesses que nous avons. Vraiment, c'est horrible. Alors, comment s'est comporté face à l'UDPS qui tient mordicus à changer la constitution, Madame Marie Migani? Okay. Dans un premier temps, avant de se prononcer, qu'ils nous disent, dans cette constitution, nous voulons réviser cet article, puisque ça fait assez que nous ne puissions pas évoluer. Lorsque nous allons comprendre les articles qu'ils veulent modifier, nous pouvons maintenant nous prononcer. Mais s'ils ne disent pas, ils ne donnent pas même, ils n'argumentent pas l'objectif de changer ces articles. Nous serons ici, la frange de 100 000 personnes. Marie Migani, le chef de l'État à Kisangani, il a été clair. Il a dit qu'il faut changer cette constitution puisque c'est une constitution des étrangers. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que l'UDPS vous dise d'autre? C'est ça l'objectif du changement de la Constitution, n'est-ce pas? Lorsqu'il parle de ça, il est malhonnête. Il est malhonnête. Comment est-ce une constitution qu'il a prêté seulement 2 fois, et c'est aujourd'hui qu'il trouve que c'est étranger? Il est malhonnête par rapport à son speech.
Et ça, ce n'est pas vraiment un argument qui peut faire assez qu'on puisse changer la Constitution. Là, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Merci beaucoup. Alors, 09 92 93 82 16 084 30 35 225 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Nous avons un message. C'est Lucien Manouké de l'UDPS Le Peuple. Je suis à notre permanence. Les dangers d'un changement ou d'une révision constitutionnelle. Critique de la trahison de Tshilombo de vouloir changer la constitution. 1. Non-respect de ses engagements. Il a trahi les espoirs du peuple congolais en ne respectant pas les promesses faites lors de sa prise de fonctions. Plutôt que de se consacrer à la paix, à la sécurité et au développement, il s'est enfermé dans des manœuvres politiques pour renforcer son pouvoir. 2. Complicité avec des forces extérieures. En s'alliant avec des puissances et des acteurs étrangers. Nous allons prendre cet appel. Oui, allô? Oui, allô? Constitution, qu'est-ce que vous en pensez? Je salue d'abord les invités qui... Et également... Pourquoi en écoutant ce qu'il est en train de dire, vraiment ça fait mal au cœur. Oh mon Dieu, désolé pour toi. Parce que personnellement, il s'engage que moi, si je considérais 3 personnes d'Ali de Pes dans notre ville de Bukavu, en tout cas Théodore serait parmi eux. Mais aujourd'hui, c'est regrettable. Oh là là. Je dois commencer par sa toute dernière intervention, où il venait de dire qu'il fallait voir comment améliorer la gouvernance et la gestion des institutions budgétivores. Qu'il a le droit d'abord de dire à la présidence, au président de la République, qui est une constitution. Plutôt une institution, pas constitution, s'il vous plaît, de démissionner. On vous entend mal. Apparemment, la connexion pose problème. Hein? Allô? Je disais ceci, madame. Apparemment, la connexion n'est pas bonne. Vous savez que la radio, c'est l'oreille. Hein? Aïe, 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 aïe. Allô? Oui, j'étais en train de dire ceci, madame. Est-ce oui, que madame, vous pouvez essayer de vous déplacer un peu? La connexion est vraiment instable. Hein? Là, c'est un peu stable. Non, ce n'est toujours pas clair. On vous entend très et mal. Également là, ça ne va pas toujours. Non, les auditeurs ne vous entendent pas. Oh là là. Peut-être il serait mieux de nous envoyer un audio ou de nous rappeler. D'accord. Merci. Alors, nous allons continuer comme ça à lire les messages. Hein. Le deuxième point, c'était la complicité avec des forces extérieures. En s'alliant avec des puissances et des acteurs étrangers, Tshilombo a mis les intérêts de la RDC en second plan, sacrifiant la souveraineté nationale et trahissant la confiance placée en lui par le peuple. 3. Absence de légitimité. Sa légitimité a toujours été remise en question et son comportement n'a fait que confirmer les doutes. En dirigeant sans l'appui du peuple, il démontre qu'il n'a pas été élu pour servir les Congolais, mais pour préserver ses intérêts et ceux de ses alliés. 4. Un précédent dangereux. S'il change ou révise la Constitution pour se maintenir en position des forces, il ouvre la porte à ce que chaque futur président en fasse des mêmes. Cela risque de plonger le pays dans un cycle d'instabilité permanent et de fragiliser les institutions qui garantissent la démocratie. 5. Une concentration dangereuse du pouvoir. Réviser ou changer la Constitution pour renforcer les pouvoirs de l'exécutif met en péril l'équilibre des institutions. Ces changements ou cette révision pourraient ramener la RDC vers un régime autoritaire déguisé
où le pouvoir se centralise de manière excessive aux dépens des contre-pouvoirs nécessaires. 6. Division interne et affaiblissement des institutions. Plutôt que de rassembler, il a divisé la nation, affaibli les institutions et marginalisé les voix de l'opposition. Ces actions sont une trahison des valeurs démocratiques et de l'unité nationale. 7. Un agenda personnel au détriment du peuple. Au lieu de répondre aux besoins urgents de la population, il utilise son mandat pour consolider sa position et contourner la Constitution, trahissant ainsi sa mission première de représenter le peuple. Il est temps pour l'opposition politique, la société civile et tous les Congolais de se mobiliser contre cette trahison. La seule réponse est l'application de l'article 64 de la Constitution pour défendre la nation et restaurer sa souveraineté. Est-ce que Nafingi Moutou, c'est Lucien Banyuke de l'UDPS, le peuple du président Valentin Moubake? Nous sommes à notre permanence. Merci beaucoup, j'ai bien lu votre message jusqu'à la fin, monsieur. J'espère que vous êtes satisfait. Alors, nous avons un autre message. Non, ce n'est pas une émission des dédicaces. Bonjour Sven, UDPS, nous avons un autre appel de Newton Kassinde. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Newton Kassinde. Oui, nous sommes en train madame. de parler du changement de la Constitution. Oui madame, j'ai dit bonjour aux amis qui sont maintenant au studio à ce moment pour les participer là-bas. Mais madame, voici Je crois que c'est RTL qui pose problème. Hein? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, monsieur Newton. Je crois que RTL pose problème. Est-ce que par là vous m'entendez? Maintenant, ça passe. Voilà, donc je disais ceci, comme nous parlons ou vous parlez de la problématique de la Constitution qui cherche à être révisée par les régimes actuels. Ils sont en train d'employer plusieurs mots à la fois. Ils parlent de révision, ils parlent de modification, ils parlent de changement. C'est toujours les mots synonymes. Ces gens-là, ils cherchent à réviser cette constitution. Non, c'est vraiment entrecoupé. Allô? C'est vraiment entrecoupé, on n'entend pas. Mais moi, je suis en train de vous suivre et je me suis déplacé. Allô? Oui, allez-y. Mais la ligne n'est pas très bonne. Est-ce que vous me suivez? Non. Et ici? Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Donc, je disais ceci, madame. Les régimes actuels participent à la balkanisation du Congo. Pour toute personne qui a encore l'appropriation de son cerveau, qui peut produire une réflexion. S'il vous plaît, monsieur Newton Kassinde, aidez-nous avec un message, nous allons le lire, parce que je constate que la ligne n'est pas bonne. Bon, je vais vous appeler avec vos accords après. Oui. Merci beaucoup. Nous allons continuer à lire les messages. Écrivez-nous au 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Bonjour Sven. IDPS aina nguvu. Mbone abana lar ya jikaka na alishindwaka na coach aeni itika bileba qui changeait constitution donc n'a pas les banagabula 1 pour Félix na est pour Jikaka. Ila abataweza basaidi et raisi na shauri. Merci beaucoup de signer aussi vos messages lorsque vous nous écrivez. S'il vous plaît, Théo Mousseme, s'il vous plaît, je suis en train de lire les messages. Alors, Madame la journaliste, recevez nos salutations au sujet du changement de la Constitution. Nous nous opposons catégoriquement parce que tout s'est ferré en faveur de l'union sacrée afin de rafler le 3e mandat au président actuel. L'opportunité de cette révision constitutionnelle n'est pas ressentie. L'urgence reste, s'il vous plaît, je suis en train de lire les messages. L'urgence reste d'endiguer la guerre du Nord Kivu qui nous a déjà fait des centaines de morts, mais aussi s'atteler au social du peuple congolais. Que la Tshisekedi cesse de distraire la population en consacrant le temps à l'accessoire en lieu et place de l'essentiel. Passion Amani depuis Karale. Un autre message qui dit « Le changement de la Constitution est nécessaire jusqu'à maintenant.
cause de notre gouvernement quand on fait des détournements sans réaction. Donc, dans la Constitution, le détournement est juste. Et Gigi depuis Karale. Un autre message, Jambo Radio. Inaonekana tuko rekolonize tena na Belgique. Président, Premier ministre, gouverneur wote ni wa Belgique. Constitution haina problème. Biamungu Deo. Merci beaucoup. Nous avons un autre message. Bonjour madame. Bonjour madame, dites à messieurs des luttes de paix que le peuple congolais est humble et pacifique et dans sa majorité il lance des signaux forts au pouvoir de ne pas toucher à la constitution parce que n'étant pas une priorité pour le développement du pays et d'éviter cet orgueil qui les caractérise de l'ivresse de lait avec l'argent du contribuable congolais. Qu'ils tirent les leçons des pouvoirs passés qui ont affamé le peuple. Quel a été leur sort désiré depuis Ndendere. Merci beaucoup, nous continuons. Alors, continuez à nous écrire ou à nous appeler. Seulement, la ligne n'est pas bonne. 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Alors, Jean-Jacques Bagabo, pour terminer ces premiers sujets, maintenant que l'UDPS est déjà parti, vous voyez que le train est déjà placé sur les rails. Qu'allez-y vous comporter? Vous avez vu une petite